Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'adresser à vous pour cette fête de la Pentecôte. Cette fête de la Pentecôte, cette fête, une des trois grandes fêtes qui est célébrée par le calendrier, appelée aussi fête des semaines. Elle durait pendant 7 semaines et elle était donnée après l'offrande de la gerbe. Pentecôte signifie le 50e. Et c'est donc pour ça que on fête aujourd'hui cet événement qui a marqué l'histoire, vous le savez, et qui coïncide, j'ai trouvé intéressant, avec notre deuxième phase du déconfinement. J'ai aussi trouvé intéressant de réfléchir ce matin sur ce déconfinement de la puissance d'en haut, associé au déconfinement de nos autorités. Depuis quelques jours, on est autorisé à organiser à nouveau nos cultes avec un public restreint, avec des mesures de protection, des gestes barrières, des masques pour les gens et amis de Vigneux. On s'y est attelé, mais pour l'instant, votre sécurité n'est pas encore totalement mise à l'épreuve et donc nous sommes ce matin à nouveau rivés sur notre PDF, notre Zoom, notre téléphone. Mais cela ne nous empêche pas de célébrer la Pentecôte. Je vous propose 2 points. Je ne vais pas être très théologique avec 3 points, mais 2. La Pentecôte, on va voir ce que Dieu a fait. Rappel de l'histoire. Et puis, nous verrons plus loin ce que sa puissance a donné. Ce que Dieu a fait, ce que sa puissance a fait et ce que sa puissance nous a donné. J'aimerais lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24e et au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans le contexte, nous sommes au contexte de l'ascension. Uniquement Luc, l'évangéliste, sur les 4 évangélistes, est le seul qui nous rapporte ces paroles, qui nous disent précisément cette ordonnance donnée aux disciples d'aller attendre. D'ailleurs, il est intéressant que quand on a traduit le texte « Restez dans la ville », à l'origine, il était écrit « Asseyez-vous dans cette ville », dans le sens « Attendez ». C'est ce qu'on a fait pendant plus de 55 jours, n'est-ce pas? Où nous avons été confinés. Et Dieu a quelque part confiné ses disciples, bien que les autres évangélistes ne vont pas trop sur cette piste, donc si ça ne vous plaît pas, ne me suivez pas. Mais l'emphase du texte, c'est « Soyez revêtus de la puissance d'en haut ». Oh, on a dialogué sur la puissance, sur devenir des hommes puissants, des hommes forts. Mais j'aimerais, et je ne peux pas en faire l'économie, nous parler ou nous faire un résumé de ce qui s'est passé vraiment à cette Pentecôte de l'an 33, 30-33, et d'en faire le résumé. La ville est en fait pleine de pèlerins venus des 4 coins du monde. Le récit dit, ils sont venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est Acte 2, verset 5. Et nous trouvons là une liste d'environ une quinzaine de pays différents. Une foule
très bariolée, bruyante. Chacun parle sa langue, son dialecte. Le cadre de la scène qui nous retient est une espèce de tour de Babel, bien que ça soit quand même différent. Se comprennent-ils tous, ces hommes, ces femmes, venus fêter la Pentecôte? Rien n'est moins sûr. Sans doute la plupart parlent un vague latin, comme nous parlons peut-être un peu d'anglais, un peu d'allemand, un peu d'espagnol, un peu d'italien plutôt, mais très approximatif. Il n'est même pas certain que tous comprennent l'hébreu. Dans cette ville, en ébullition, un groupe d'hommes et de femmes originaires de Galilée se sont réunis. Eux parlent leur langue. Ils se tiennent en marge des festivités. Ils sont chamboulés par ce qui s'est passé avant, par les événements de ces dernières semaines. Leur chef, leur maître, Joshua, Jésus, a été crucifié, son corps a disparu du tombeau. Certains disent l'avoir vu, mais tous attendent cette puissance d'en haut. Ils sont accrochés, ensemble. 7 semaines se sont passées. On vient de remplacer un disciple par un autre, Matthias, pour reconstituer les 12. Mais l'histoire qui nous occupe, c'est la dislocation de ce groupe. La puissance d'en haut. L'histoire de la dispersion de l'Évangile. L'histoire où chacun va pouvoir transmettre. Brutalement, ce jour-là, nous dit Acte 2, un grand vent va balayer la pièce où se tiennent frileusement les Galiléens. Alors leur apparurent, dit le verset 3, comme des langues de feu qui se divisaient, et il s'en posa une sur chacun d'entre eux. Ces hommes, ces amis qui sont réunis, sont soudés. Et ils reçoivent chacun leur part. Elle est différente. Ils se mirent à parler des langues différentes. Ce qui est donné à ces Galiléens, c'est la différence. À chacun sa langue. Ils étaient identiques, ils deviennent différents. Ils étaient comme des clones, ils prennent leur individualité. Et le fait est intéressant, puisqu'il est perçu hors des murs du lieu clos où le vent a soufflé. La foule extérieure, polyglotte, qui parle plusieurs langues, qui a envahi Jérusalem, est décontenancée. Le verset 6 nous dit « Chacun les entend parler dans sa propre langue ». Au verset 7, « Chacun les entend dans sa langue maternelle ». Ça sera répété au verset 7, au verset 11 aussi. La Pentecôte, en quelque sorte, c'est la prolongation de Babel. À la différence, c'est qu'on ne revient pas à une seule et même langue, mais Babel, ça a été la dispersion des langues. C'est la fête du bilinguisme, du trilinguisme. Chacun des Galiléens est maintenant capable de communiquer avec un étranger dans la langue de cet étranger. Pentecôte, c'est la fin de l'uniformité, de l'enfermement, dans une identité stérile. Nos langues nous façonnent. Nos langues maternelles déterminent notre façon de penser, de voir le monde. Elle peut être un carcan. Les premiers pas vers l'autre, c'est de parler sa langue. Je ne crois pas qu'il faut voir dans le récit de la Pentecôte une promotion à l'apprentissage des langues étrangères, même si ça peut servir. Parler la langue de l'autre,
ça peut être à l'intérieur d'une même langue. Le français, par exemple. Parler avec des mots que l'autre peut comprendre. Se mettre à son niveau. Chaque groupe social a sa façon de parler sa langue. Chaque métier a chacun ses codes. Parler la langue de l'autre, c'est parler en faisant l'effort d'être compris. Vous avez fait l'expérience de vous trouver face à un professionnel qui parle bien le français ou votre langue, mais qui utilise des mots que vous ne comprenez pas. Parce que c'est on appelle ça son jargon. Pentecôte, bien au contraire, c'est la fête de la compréhension mutuelle. Plus besoin de traducteurs, de décodeurs. Les Galiléens disent les merveilles de Dieu, de sorte que chacun comprend. Ils parlent le latin aux Romains. Ils parlent le grec aux Crétois, l'arabe aux Arabes. C'est l'éloge de la diversité. Dans notre monde moderne du XXIe siècle, on appelle ça le multiculturalisme, la multiculturalité. Ça veut dire que nous sommes multiculturels. Nos églises en sont le beau reflet. On raconte l'histoire de 5 frères. Au moins 3 d'entre eux formaient une équipe. Et ils prêchaient l'évangile sur les marchés. Ils avaient des roulottes automobiles, c'était pendant la guerre. Et cette équipe, comme on les appelait, avait beaucoup voyagé. Mais ils avaient un frère aîné qui s'appelait Attilio. À l'âge de 8 ou 9 ans, à la suite d'une méningite, son développement intellectuel s'était arrêté. Il s'exprimait avec peine, bredouillant, de sorte qu'il avait en son cœur comme une tristesse. Il disait, mes frères prêchent le Seigneur partout. Et moi, je n'y arriverai jamais. Or voilà ce qui est arrivé. Un dimanche matin, Attilio est descendu à pied sur la route de la ville où il allait pour prendre le car. Il allait au culte. Tandis qu'il attendait, une voiture italienne s'arrête vers lui. Il habitait proche de l'Italie. Un homme en descend et lui demande sa direction. Je me suis égaré, je cherche ma route. Attilio lui répond, c'est par ici, c'est la route de Valoris, et ici c'est la route de Cannes. Et l'étranger de lui dire, vous connaissez la ville de Valoris? Oui, a dit Attilio. Est-ce que par hasard, dans cette ville, vous connaîtriez un dénommé Attilio? Et Attilio de répondre, mais Attilio, c'est moi. Alors cet inconnu tout ému lui tend les bras et lui dit, il y a 50 ans à peu près, lors d'une bataille en 1917, j'étais blessé à mort, mais vous étiez brancardier. Vous m'avez ramassé sur le champ de bataille. Vous m'avez pansé, emmené à l'ambulance. Vous m'avez aussi parlé de Jésus dès que j'ai repris connaissance. Et vous m'avez donné votre Nouveau Testament de poche. Je l'ai lu à l'hôpital et je me suis donné au Seigneur. Après ma rentrée en convalescence chez moi, nous l'avons lu en famille et ma famille s'est tournée vers le Christ. Et dans mon village natal maintenant en Italie, il y a toute une assemblée de croyants qui se réunit pour louer le Seigneur. Et tout cela grâce à vous. Imaginez
ce qui s'est passé dans le cœur d'Attilio. Il pensait qu'il n'avait pas la capacité de transmettre l'Évangile. Il était limité en parole, il était entravé, mais Dieu a permis que par ses actes, par son courage, en se mettant au niveau de celui qui était en face de lui, il transmette l'Évangile. Peut-être, peut-être, nous avons l'impression que nous ne serons pas des évangélistes, que nous n'aurons pas la force d'aller transmettre l'Évangile, et peut-être même dans la langue d'un autre. Mais Dieu l'a fait. Dieu continue de le faire, en s'approchant des autres, en comprenant les autres, à l'intérieur de notre langue et dans la langue des autres aussi. Mais ayant revu cette Pentecôte initiale, j'aimerais aller plus loin et regarder un deuxième verset. Ce verset n'a pas été rédigé par Luc, mais par l'apôtre Pierre, quelques années plus tard, après l'évangile de Luc. Et j'ai intitulé cette deuxième partie « Ce que sa puissance a donné ». 2 Pierre 1, chapitre verset 3 nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout, ce qui concerne la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu. » Qu'est-ce que Dieu nous a donné par sa puissance? Sa divine puissance, cette puissance d'en haut, elle nous a donné l'eau vive. Elle nous a donné l'eau vive. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle, dit l'évangéliste Jean au chapitre 4 et au verset 14. L'eau que donne Jésus satisfait réellement et à jamais toute soif spirituelle. Si je bois les bénédictions de Christ, accordées par grâce, je n'aurai plus jamais soif. Ces bienfaits rempliront mon cœur jusqu'à en déborder dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Elle assèche notre soif, la soif de notre cœur. L'eau que je lui donnerai sera comme une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. Justement, cette eau vive rejaillit dans la vie éternelle. Moi, je leur donnerai la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Personne ne les arrachera de la main. Sa divine puissance nous permet d'être en sécurité. Et on en parle pour les amis de Vigneux depuis plus de 60 jours. Le thème que nous avons mis en place au travers de petites méditations journalières, ces bénédictions que Dieu nous donne, nous accorde, cette vie éternelle, cette assurance que nous sommes dans ses mains, que quoi qu'il arrive, que nous restions sur cette terre ou que Dieu nous reprenne avec lui, nous ne périrons jamais. Et personne ne pourra nous arracher de sa main. Jean chapitre 10, verset 28. Christ me donne une vie, sa vie, qui ne verra pas de fin. Non pas une vie qui dépend de mon comportement et que quelqu'un pourrait me voler, me ravir, où je devrais mettre des agents de sécurité. Ma sécurité, c'est Christ. Mon gardien, c'est Christ. Mon agent, c'est l'Esprit. Une autre chose,
Une troisième chose que sa divine puissance m'a donnée, c'est le repos. Le repos du Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Là, c'est l'évangéliste Matthieu, dans le chapitre 11 et le verset 28. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. On a été chahuté, n'est-ce pas? On a été bouleversé, on a été inquiété. Et on l'est encore. On appréhende, on a peur. On ne sait pas. L'insécurité règne. C'est vrai, c'est vrai. Médicalement, c'est vrai. Mais Dieu me dit, je le répète, venez à moi et je vous donnerai du repos. Dieu nous offre son repos. On attend tous. J'ai trouvé très intéressant, alors que nous étions au milieu de la pandémie, alors que nous étions cloîtrés chez nous, que quand on parlait de l'avenir des habitants de France, certains disaient, j'attends qu'une chose, les vacances, pour le repos. Mes frères et sœurs, il y a une chose extraordinaire, c'est que Dieu nous accorde son repos. C'est pas les grandes vacances, c'est pas le bord de plage, c'est pas la haute montagne, c'est pas la plaine, c'est pas la forêt, mais c'est son repos. Sans autre condition que de ployer sous notre fardeau lourd, alors que son fardeau est léger. Jamais Jésus ne repousse celui qui vient à lui. Fatigué. Fatigué par les exigences de notre conscience. Chargé de misère morale, de peine, de regret. Le quatrième, et pas des moindres. Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Ne craignez point. Jean chapitre 14, verset 27. La paix de Jésus nous donne le repos de l'âme. Plus de troubles dans des circonstances éprouvantes. Le repos, la paix, la vie éternelle, l'eau vive. Voilà ce que sa puissance divine nous a donné. Quand Jésus dit à ses disciples, allez à Jérusalem, asseyez-vous, attendez la puissance d'en haut. Et que on voit ses disciples plus tard accomplir l'ordonnance divine. Allez, faites de toutes les nations des disciples. N'est-il pas intéressant de regarder ce que Dieu nous a donné pour accomplir son mandat? C'est ça la Pentecôte. Regardez ce que Dieu m'a donné pour accomplir le mandat. C'est d'abord réceptionner cette eau vive, avoir soif de sa parole. Être équipé de cette vie que personne ne peut m'ôter. Cette vie éternelle. Ce repos. Vous savez, quand quelqu'un décède, on chante souvent quel repos céleste. Mais ce repos céleste, nous pouvons l'expérimenter et j'espère
qu'aujourd'hui, même dans cette crise difficile, nous pouvons disposer du repos parce que Dieu nous le donne. Et il fait plus que nous donner du repos, il nous donne sa paix. Vous voyez que quand on parle de puissance, on voudrait devenir ces guerriers, ces hommes capables de transformer le monde. Mais Dieu a fait quelque chose, il a choisi des hommes faibles, il a choisi des hommes qui n'étaient pas d'une grande importance dans la société, pour en faire les transformateurs du monde. Par l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres, que tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est pas en se faisant la guerre, c'est pas en s'aboyant les uns sur les autres, c'est pas en se critiquant les uns sur les autres. Mais quand on parle de Pentecôte, ce 50e, ce déconfinement nous commémorons un moment initial où des hommes ont obéi, ils ont attendu que Dieu leur donne les moyens d'aller dans ce monde, de porter la parole, de se laisser transformer par Christ, d'être entre eux, de communiquer avec les autres. Nous fêtons la naissance de l'Église. Jésus avait dit « Je bâtirai mon Église ». Et l'apôtre Paul a mis en pratique les choses que Dieu lui a révélées pour voir. C'est l'apôtre Pierre, au chapitre 2, la naissance de l'Église, et plus tard, la dispensation de cette Église par l'apôtre Paul. Cette naissance de l'Église, elle ne se veut d'aucun lieu, d'aucune langue. C'est l'anniversaire qui regarde dans le passé, mais qui regarde dans le présent parce que Dieu continue de bâtir son Église. Aujourd'hui, et il la continuera jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Et là, c'est un autre sujet. Pentecôte, c'est aussi le renouvellement de l'engagement. Pentecôte, c'est ne pas être figé sur le passé, se réformer sans cesse, apprendre de nouveaux langages, peut-être des langages informatiques. On a eu l'occasion, pendant ces 50 jours, de découvrir ce que je suis en train de faire ce matin. D'être en communion au travers d'un écran, non plus en regardant les autres, mais en étant impliqués chacun. D'apprendre de nouveaux moyens de communication, Zoom, WhatsApp et d'autres. Pentecôte, c'est la fête de la communication, du partage de l'évangile. Nous avons et nous aurons, je pense, besoin de solidarité, d'amour, de compréhension pour redémarrer dans cette vie, si Dieu ne vient pas nous chercher. Pentecôte, c'est la fête de la différence et de la curiosité. La curiosité bien placée, pas mal placée, celle qui va essayer de comprendre l'autre, de parler sa langue, qu'il comprenne, qu'il écoute. C'est l'abolition des frontières, bien qu'elles soient fermées, ces frontières. Mais Dieu nous a rassemblés, nous sommes un peuple différent. Nous sommes habitants de ce pays de France, habitants de l'Essonne, mais d'origine tellement différente. Alors, moi j'aimerais nous poser la question. Sommes-nous revêtus de cette puissance d'en haut que Dieu a promis, à la condition que nous
Marchons avec lui. Elle est prête, tout est là. Il nous l'offre. Parlons-nous le langage des autres, ou un langage trop élevé. Peut-être mon langage est trop élevé, d'ailleurs. Quel moyen de communication? Parfois, si on ne sait pas parler, on peut avoir des gestes, on peut avoir des intentions, on peut avoir des attitudes. Non pas l'attitude qui tue avec nos yeux, avec notre tête, avec notre regard, avec notre langue. Accepterions-nous, comme ces disciples? Vous savez qu'il y a des disciples qui ont eu des doutes. Moi, j'espère que vous ne doutez pas. Et que, ensemble, nous voulons nous mettre à disposition de Dieu pour qu'il nous aide au développement, au changement, pour que le monde de France, le peuple de France, le peuple qui est autour de nous, qui a été bien secoué, puisse entendre parler de l'Évangile, pour sa gloire et pour l'avancement de son règne. Amen.